La reprise du travail des conducteurs de bus STA après de nouveaux caillassages. Zoom sur la patinoire synthétique de Savigny-sur-Orge. Opération solde flottante pour Marquet venu à Corbeil-Essonnes. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir et c'est avec le sport que nous allons commencer. Résultat du week-end des principaux faits d'armes des équipes essonniennes en compagnie d'Olivier Roche. 4-1, c'est sur ce score sévère que s'est incliné Fleury-Mérogis face à Sedan hier lors de la 7e journée de CFA2. À égalité 1 partout à la pause, les Essonniens ont craqué en seconde période. Au classement, les hommes de Stéphane Cabrelli rétrogradent à la 4e place, mais restent à 1 point du leader. Dans le même groupe, Sainte-Geneviève s'incline 3-1 face à la réserve de Reims. Au classement, les Essonniens pointent à la 12e place, mais comptent un match en moins. En CFA, Viry renoue avec la victoire. Les hommes d'Isaac Ngata s'imposent 2-1 face à Fontenay et sont désormais 13e avec 18 points. En handball, Massy peut nourrir certains regrets. Menant 15-11 à la mi-temps du match qui les opposait à Aix-en-Provence, un des concurrents sérieux à la montée, les hommes de Benjamin Brault se sont littéralement écroulés en seconde période pour au final s'incliner 32-23. Au classement, les Essonniens sont 11e avec 11 points. En National 2, Savigny décroche le match nul 29 partout face à la réserve de Créteil. Au classement, les Savigniens sont 7e avec 10 points. En basket, 3e défaite de la saison pour l'Alert Juvisy. Les hommes du Thierry Duny s'inclinent 77-64 sur le parquet de Vanves et sont désormais 10e au classement avec 9 points. Christophe Détinger, le boxeur massicois, trace sa route jusqu'au titre national des lourds légers. Vainqueur au point ce week-end face au boxeur de Blagnac, Néguéné-Blé, l'Essonnien confirme sa forme du moment avant de tenter la reconquête de la ceinture tricolore en terre massicoise le 2 décembre prochain face à Faisal Arami. Merci Olivier. Après avoir exercé leur droit de retrait hier en fin d'après-midi, les conducteurs de bus de STA ont finalement repris le travail, mais le caillassage dont l'un des leurs a été victime hier à Corbeil était celui de trop. Depuis maintenant 2 semaines, 15 jours, les destructions de vitres se multiplient sur Corbeil et les chauffeurs commencent à prendre peur. Christophe Garnier. Le message peut paraître répétitif, mais c'est une routine dont les conducteurs des bus STA se passeraient bien. Une fois de plus, ils ont été contraints d'exercer leur droit de retrait suite à des caillassages. Depuis 15 jours, une dizaine de vitres de leurs cars ont été brisées, notamment dans les quartiers de l'Ermitage et de Montconseil à Corbeil. Depuis 2 semaines, il y a eu une dizaine de carottes cassées. Donc pour 2 semaines, ça fait beaucoup. Certains conducteurs avouent avoir peur de circuler. Ils sont soutenus par leur direction à qui les dégâts coûtent cher. Ils attendent beaucoup de l'installation de la vidéosurveillance à la fin de l'année. Normalement, d'ici la fin de l'année, il va y avoir la vidéosurveillance sur le réseau. Donc à savoir que ça fait des années qu'on se bat pour qu'il y ait la vidéosurveillance qui soit installée sur le réseau. Ainsi qu'une équipe d'agents de médiation d'ici quelques semaines avec un chef sécurité pour notre réseau. Donc on va dire que c'est des petits plus qui vont, j'espère, nous rassurer et nous aider à ce qu'on soit un peu plus en sécurité. Des effectifs de sécurité qui leur sont promis depuis longtemps. Aujourd'hui, ils attendent des actes et plus seulement des promesses. Il est président du Conseil régional d'Île-de-France. Il conduisait sa voiture de fonction du Conseil régional, mais il allait un peu vite, même trop vite, et c'est la raison pour laquelle on lui a retiré son permis après avoir été pris en chasse par les gendarmes. C'est de Jean-Paul Huchon dont il s'agit. Il a été flashé près d'Évreux sur l'A13 à 171 km/h, alors que la limite autorisée était de 130. Les gendarmes lui ont donc immédiatement retiré son permis. Il perd 4 points et devra probablement faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Le langage des jeunes, il évolue rapidement. On ne dit plus « je suis vénère », mais pour faire comprendre qu'on a les nerfs, on dit « j'ai le seum ». Si on s'habille différemment de la norme, on n'est pas ringard, ni beauf, mais bolo. Enfin, je me tape des barres, ça signifie je suis mort de rire. Une équipe est allée demander à quelques Essonniens s'ils adhéraient ou non. Lourde, on le dit au sens à l'envers. Relou. Ils ont un nom qui disent visa ou je sais pas comment là, on appelle ça. Ziva, si ça Ziva, ce nom-là, Ziva. LOL, voilà, mais il paraît que c'est ringard maintenant. Ça me fout le seum, je te kiffe, LOL, MDR. C'est Youmb, par exemple, c'est Youmb. C'est Youm, ça veut dire quoi? Je sais pas, ça veut dire c'est bien, je pense. À toute période, il y a eu des mots de vocabulaire comme ça, à toute époque, mais là, les nouveaux, je ne les connais pas. Je les ai lus ce matin sur Le Parisien, mais j'ai pas encore assez approfondi et j'ai pas tout pigé.
Moi j'ai des apprentis en plus et dernièrement elle m'a dit et je ne connaissais pas du tout mais je suis incapable de vous les répéter alors. Moi des fois je comprends rien. Tout le monde fait ça quand on a 20 ans. Hein. J'ai plus 20 ans mais quand j'avais 20 ans je faisais pareil. C'est entre potes, genre. Ouais. On se dit des trucs comme ça. On peut pas vous le dire à vous. C'est que entre potes. Voilà. En plus vous comprendrez pas. Un grand Gâtinais peut être concrétisé dans un avenir plus ou moins proche. L'idée, c'est de créer une structure associative qui concernerait pratiquement 1 100 000 habitants, 285 000 emplois, en réunissant donc les collectivités, les acteurs économiques. Ce serait donc une jonction du sud de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, au nord de Lyon et du Loiret. Bref, l'idée d'un véritable label est lancée. En début de week-end, le centre commercial Marc Avenue, implanté dans la zone Exona à Corbeil, a fêté ses 3 ans. L'enseigne qui regroupe plusieurs grandes marques a pris, on peut le dire, cassé, a eu un peu de mal, on s'en souvient, à démarrer. Mais depuis 18 mois, le chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, c'était le lancement des soldes flottantes et les clients, apparemment, Claire Colombel, étaient au rendez-vous. Marc Avenue devrait avoir accueilli en 2011 1 million de visiteurs et réalisé un chiffre d'affaires de 37 millions d'euros. Malgré un démarrage relativement lent, ce centre commercial attire de plus en plus de clients depuis 1 an et demi et le chiffre d'affaires grimpe de 12% chaque année. L'enseigne regroupe que des magasins de grandes marques avec obligation d'afficher des prix mini. Toute l'année, nous avons 30% sur un minimum de 30% qui peut bien sûr être plus haut mais obligatoire moins 30%. En fait, simplement, c'est du déstockage. Les produits, c'est des produits qui sont impeccables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut. Simplement, ils ont une saison de décalé. Comme chaque année, Marc Avenue lance ses soldes flottantes pendant les vacances de la Toussaint. Ce matin, les enseignes ont donc ouvert en proposant des prix encore plus bas pour les 2 semaines à venir. Yannick, qui vient environ 10 fois par an, fait partie des clients venus exprès aujourd'hui pour faire ses achats. Aujourd'hui, c'est très avantageux. On a la chance d'être même pas en période de solde et on a de 30 à 50%. D'ailleurs, on a fait quelques achats très intéressants, donc très content. Parmi les enseignes de vêtements et ustensiles de cuisine, une boutique assez originale a ouvert en mars dernier. Au Royaume du chocolat, les clients découvrent tablettes, bouchées, boîtes mélangées de chocolat, le tout à des prix cassés car il s'agit du surplus venu directement des usines. Le concept semble bien accueilli. Trouver de l'alimentation, même si c'est du chocolat, c'est assez surprenant, mais bon, c'est original, c'est bien. Enfin, on y retrouve une grande marque. 2 autres magasins ont ouvert cette année, dont Dizigual, qui fait déjà partie des 3 premières enseignes du centre en termes de vente, avec Nike et Petit Bateau. Ça ne durera pas éternellement, mais la municipalité de Savigny a réinstallé sa fameuse patinoire éphémère. Patin fourni, mais quand même gants obligatoires pour avoir le plaisir d'essayer de glisser sur un sol synthétique. Ça se passe sur le parking, vous le voyez, du gymnase David Douillet. C'est 50 centimes. Les petits le matin et les plus grands tout l'après-midi. L'idée a démarré à mon arrivée et puis on l'a mis en place. Voilà. Donc ça permet aux enfants qui ne partent pas en vacances de pouvoir évoluer dans quelque chose qui finalement en région parisienne n'existe pas. Et donc on a mis à la portée de tous le patinage. Voilà, fermeture quand même le 30 octobre. C'est tout pour l'actualité. Merci de nous avoir suivis.